afọ edonawo haya nanama ole Yesu matokpo Yesu ava wanokoro egale wogeke egale ogelo egale woge Yesu gale wogelo egale woge egale wogelo egale woge egale wogelo egale woge oh fukwa afọ I don't know haya nanama wole Yesu matona o Yesu ava wanokoro egale wogeke kukwa o afọ dona o haya nanema yewole Yesu matona o Yesu ava wanokoro egale wogeke egale ogelo egale woge Yesu gale ogelo egale woge de la Yesu gale ogelo egale woge na bien egale woge o edakuko afọ donawo haya nanama wole Yesu matogbere o Yesu ava wanokoro wanokoro egale wogeke Dieu va faire encore Dieu va faire encore oh alléluia il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Oh, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Il va le faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, oh, des miracles.
Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ah, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. 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 Merci pour la gloire, merci pour la vie. Merci pour tout. Ce matin, un peu de retenue. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que quelqu'un écrive merci Seigneur. Écris là, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix. Ce que mon frère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce qu'un ami ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma femme ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon mari ne peut faire, il a fait pour moi. Oh, allez, alléluia, allez, alléluia. Oh, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, alléluia.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Iso caliente la basuma kata. E bros male que te linte lo sumara. La broma calinte le sekete. L'obra sanda la bora catente le bue. You celebrate. Oh, I'll celebrate your name. I'll celebrate your name. I'll celebrate your name. I'll celebrate your name. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We have come today. We were born to live. I am here for you. Mansele telebo cantalabosa. Reto caliente lebo sumakaya. Shera sandalaboria kentelia masunda. Brata kata. Shiria tontolobo shekelia tolobo maya. Mataba boromo katele. Resuka turiantayanda. Papa, merci. Papa, merci. Merci pour ce matin. Merci pour la vie de tes enfants. Merci, merci encore, merci papa. Merci pour la vie de ta servante, Anna. Merci, merci pour Victoria. Merci pour la vie de Mine de Grâce. Merci pour les vies qui sont connectées ici ce matin. Merci pour le user 2086. Merci, merci, merci encore, merci. Merci pour la vie de Branly. Merci pour la vie de Télaté. Merci pour la vie de Alice. Merci pour la vie de Ruth. Merci pour la vie de Yaye. Merci, merci, merci. Merci pour ces vies. Merci pour la voix lactée. Merci, merci pour ces vies. Merci encore pour Ondry Yvette comme là. Merci. Merci pour les filles. Merci pour la vie de M. Valdemir. Merci pour la vie de Hugo Juliette. Merci, merci pour les vies. Merci pour la vie de Yusa 8305. Merci pour les vies. Merci, merci, merci. Merci pour vos vies respectives. Merci. Remerciez Dieu, mais remerciez Dieu chaque jour. Remerciez Dieu. Je lève même mes mains pour le louer, pour l'exalter, pour l'élever, parce qu'il m'a donné la vie. Il m'a encore fortifié. Il s'est présenté encore à moi la nuit pour me fortifier, pour dire, oh, lève-toi, ne reste pas ici. Au moment où j'étais assis quelque part, avancer, rien que avancer, papa. J'ai besoin que tes enfants soient fortifiés, soient encore élevés, comme tu m'as relevé. Relève-les, papa.
Je proclame sur nos vies que la journée soit fructueuse, que les moments soient fructueux pour toi, que la grâce de Dieu te soit multipliée, que tu sois inspiré encore ce matin de Daniel. Écris là, Daniel le stratège. Daniel le stratège du royaume. Daniel le stratège du royaume. Je suis le stratège de mon royaume. Je suis le stratège de mon royaume. Daniel le stratège du royaume. Je suis le stratège de mon 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 royaume. Je prie en ce moment par rapport à cette déclaration. L'inspiration, l'élévation, la révélation qu'on a donnée à Daniel pour que Daniel puisse régner, pour que Daniel puisse avoir l'intelligence nécessaire et prospérer sur la terre des étrangers et être un véritable stratège dans un pays étranger. Je veux que tu sois doté de cette stratégie maintenant. Quel que soit là où tu te retrouves, sois le meilleur stratège. Sois le meilleur stratège. Je mets la vie dans tout ce que tu vas encore faire. Je mets la vie dans tes mains. Je mets la vie dans tes pieds. Je mets la vie dans tes pensées. Je mets la vie dans toutes les actions que tu vas mener. Quelles que soient les difficultés qui se trouveront dans le royaume, quels que soient les défis, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Des complots peuvent être fomentés contre toi, mais ce ne sont que des transitions. Sache-le que nous sommes dans 11, le chiffre de déséquilibre, de transition, de tension pour arriver à la révélation. Déséquilibre, de transition et de tension qui y règne pour arriver à atteindre tes révélations. Tout projet que tu as, que ça soit accompli. Que ça soit accompli. Moi, je prie qu'on te refasse un contrat. Qu'on t'améliore ce contrat-là. Je prie que tu puisses trouver des partenaires plus solides dans ce que tu es en train de faire, papa. Je te confie mes enfants. Je déclare que la possibilité que Daniel a eue, que tous ses enfants soient fortifiés de la même manière. Quiconque est enfant de Dieu ici, qu'il reçoive l'onction de la part de celui qui est saint
et que tu n'as même point besoin que quelqu'un t'enseigne. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation, on te donne la solution. Mais quand on t'interdit de rêver, tu vas rêver encore. Père de gloire, sois béni au nom de Jésus-Christ. Lorsque Joseph est un rêveur, Daniel est un interpréteur de rêve. Tu vas avoir toutes les qualités. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux parler de Daniel. Daniel, le stratège du royaume. Ça peut être difficile, mais tu es gagnant. Daniel, le stratège du royaume. Le stratège du royaume. Le stratège du royaume. Moi aussi, je suis le stratège de mon royaume. Daniel était à Babylone. Moi, je suis où? Déclare ça. Déclare ça. Daniel était stratège à Babylone. Là où il a reçu tout ce qu'il faut dans le royaume étranger. Hey, je veux vous parler, vous tous qui n'êtes pas sur votre propre territoire. Si tu n'es pas actuellement dans ton village, là où tes pieds sont là, je t'établis roi ou reine là-bas. Je le déclare. Là où tu es, je le proclame sur ta vie. Si tu n'es pas sur la terre de ton village, je parle de ton village, tu peux être dans le même pays, mais si tu n'es pas dans ton village, tu es dans un autre milieu, en dehors de ton village, tu es dans un pays étranger, tu es dans un continent étranger, tu es sur une terre, la terre qui ne t'a pas vu naître, et que tu es sur une terre, je proclame sur cette terre et je t'établis roi. Je te donne des stratégies, que la grâce de Dieu te saisisse au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur votre vie, vous qui êtes à l'étranger, sachez-le que vous êtes des Daniel, qu'on trouve des Daniel parmi vous. Vous qui n'êtes pas dans votre propre pays, vous êtes des Daniel, qu'on trouve des Daniel au milieu de vous, qu'on trouve des Esther au milieu de vous, qu'on trouve des Néhémie au milieu de vous, qu'on trouve des Mardoché au milieu de vous, qu'on trouve des Shadrach au milieu de vous, qu'on trouve des Abednego au milieu de vous, qu'on trouve des Meshach au milieu de vous, qu'on découvre, qu'on trouve des Zorobabel au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur votre vie la capacité que Daniel a eue pour prospérer sur une terre étrangère en tant que captif, parmi les captifs, mais il a réussi. Aucun pays, aucune localité, aucune ville ne te rendra captif. Ma bouche est honte pour te parler de cette manière. Ma voix ne peut que bénir. On ne m'a pas demandé de maudire, mais on m'a demandé de bénir. C'est pourquoi reçois la force nécessaire pour être dans cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer maintenant à l'histoire de Daniel. Comment il a pu brader ce déséquilibre de transition. Comment il a pu maîtriser les tensions
pour que la vision qui est la sienne soit accomplie. Nous allons voir ça au nom de Jésus-Christ. OK. Vous, une connexion, oui, que je ne cesse de bénir Dieu de vous avoir mis sur le chemin de ma destinée. Bien-aimé Nathan, sois béni au nom de Jésus-Christ, sois soutenu, encore soutenu au nom de Jésus-Christ. Lorsque on se reconnaît dans son milieu, Dieu agit toujours et Dieu agira toujours. Vous allez revenir tous reconstruire vos nations, vos villages, les murs qui sont cassés chez vous. Les aïeux disent que les enfants reviennent rebâtir au nom de Jésus-Christ. Ce que nous allons faire, nous ciblons Daniel au chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 chapitres-là, les stratégies de Daniel sont dans ces 6 chapitres. Daniel, le stratège du royaume. Tout ce que je serai en train de dire, tu vas les approprier. Tu vas les approprier là où tu es. Tu sais comment on approprie une parole qui devient une parole prophétique dans ta vie, une parole qui se réalise dans ta vie. Lorsque la parole sort de la bouche de quelqu'un, que la personne soit pasteur ou bishop ou ton père ou ta mère ou, lorsque la parole sort de la bouche, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit n'importe qui parle de Dieu et qui fait sortir une parole par sa bouche sur ta vie, on dit Amen. On dit Amen. Vous savez, nous commettons une erreur. Quand on dit que Dieu te bénisse, nous avons l'habitude de répondre qu'il te bénisse aussi. Ce n'est pas ça la réponse. On dit Amen. Si toi aussi tu vas dire que Dieu bénisse, tu vas le dire après. On te dit que Dieu te bénisse. Dis Amen. Ne réponds pas qu'il te bénisse aussi. Quelle réponse ça? C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Que Dieu te bénisse. On dit Amen. Si tu veux ajouter, tu ajouteras après. Mais ne réponds jamais à que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Qu'il te bénisse aussi. Quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse, dis Amen. C'est ça la réponse. Mais cette grâce-là, si tu ne l'as pas, cherche ça. C'est pas réflexe. Tu as toujours ça dans ta parole. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse aussi. Corrige ça. Tu vas dire Amen. Et ici, lorsque le Amen, par exemple, c'est tapoter. Le Amen, c'est envoyer par exemple une fleur. Envoyer quelque chose de symbolique. C'est ça, Amen. Et la plupart des temps,
on attrape Dieu comme ça dans sa parole. Ce qui est sorti là, je prends ça au nom de Jésus-Christ. Hey, c'est Dieu qui a dit qu'il récolte là où il n'a pas semé. Mais si toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé, on va te caresser la joue. Tu le sais, non? Quand vous priez en disant, oh Dieu, il récolte là où il n'a pas semé. Oui, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas toi. Toi là, travaille. Dieu va te bénir pour que tu travailles, pour récolter. Mais si tu récoltes là où tu n'as pas semé, toi là, on va te caresser la joue pour que tu saches que ce n'est pas toi qui dis des paroles, je vais vous faire riche sans peine. Et fais attention dans ces interprétations. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Maintenant, je vais parler de la situation de... Dans quelle situation Joseph vivait? Daniel vivait. Daniel vivait dans quelle situation? Daniel vivait à Babylone. Babylone, c'est dans un environnement très compliqué. Daniel vit dans un environnement saturé d'idoles. Les idoles sont là et des compromissions sont là. Est-ce que vous pouvez mettre la différence entre compromis et compromission? Compromis et compromission, tu choisis lequel tu choisis. Entre compromis et compromission. Écris ce que tu choisis. Compromis, compromission. Tu choisis lequel? Tu choisis compromission. Il faut d'abord que nous comprenions ce thème avant de continuer. Compromis, compromission, compromis, compromission, compromis, compromission. Vous savez, c'est deux choses. C'est deux choses qui disent pratiquement la même chose. Mais je vais vous expliquer. Le compromis veut dire que des discordes sont, le problème est arrivé. Et on s'entend pour trouver une solution. On s'entend pour trouver une solution. Alors, nous avons eu un compromis. Mais compromission, le problème n'est pas encore là. Mais on s'entend pour dire que quand ça va arriver, c'est comme ça nous allons faire. On s'entend pour dire que quand le problème va arriver, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Les deux choses, c'est ça. Compromis, le problème est arrivé. La situation est arrivée. On se met ensemble, on s'entend pour trouver solution. Ça, c'est compromis. Compromission,
Nous, on s'entend. Quand le problème va arriver, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. C'est comme ça nous allons résoudre. C'est comme ça, ces solutions-là que nous allons prendre. Nous avons décidé de le faire comme ça. Compromis et compromission pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit choisir compromis. C'est-à-dire, quand le problème vient vers vous, vous êtes face à une situation, que vous ayez la capacité de vous entendre. Que vous ayez la capacité, vous tous, que vous soyez capables de s'entendre pour résoudre le problème. Vous avez trouvé un compromis. C'est bon. Mais compromission là, ça tue. C'est compromission qui a tué Anania et Saphira. C'est compromission qui a tué toute la famille d'Akan. Compromission est très dangereuse spirituellement. Mais compromis, c'est une manière très bonne pour résoudre les problèmes de gouvernance. Vous pouvez avoir des tendances différentes. Moi, je suis de tel parti politique. Moi, je suis de tel parti politique. Moi, je suis de tel village. Moi, je suis de telle ethnie. Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de telle tendance. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ayons la capacité, quand le problème vient, qu'on puisse bien résoudre. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 23 là, que il faut éviter les discussions stériles. Il faut éviter les discussions stériles. Ça casse tout. Ayez la capacité d'avoir des compromis à chaque fois que vous avez des différends. Même les jumeaux ont des différends. Même des gens qui sont sortis du même ventre. Vous ne pouvez pas dire que vous, là, ce que l'autre va dire, vous serez en même temps d'accord, non. Mais pour une harmonie de votre gestion, de votre foyer, de votre maison, de tout ce que vous pouvez avoir là, quand problème vient là, que le Seigneur vous aide à trouver des compromis. Gloire à Dieu. Joseph était dans une situation, je dis encore Joseph. Joseph là est dans ma bouche. Hein. Pourquoi? C'est Daniel. Je parle de Daniel ce matin. Vous allez voir qu'avec Daniel, le fait, par exemple, qu'on aille ériger statue, que quand la trompette va sonner, que tout le monde n'a qu'à se prosterner, par exemple. C'est une compromission. C'est par là on peut passer pour t'attraper. Si c'est dans mon adoration que tu veux m'attraper, là, tu vas m'attraper beaucoup. Hein. Tu vas m'attraper. Alors, il y a la tension dans son temps-là, la tension qui règne entre fidélité spirituelle et adaptation culturelle. Fidélité spirituelle, adaptation culturelle. Il y a deux camps qui se confrontent. Comme dans Esther, il y a la loi contre les Juifs. Les Juifs
étaient en conflit avec les gens de Babylone. La loi a mis conflit entre eux. Ici, avec Daniel, il y a conflit entre fidélité spirituelle et adaptation culturelle. C'est parce que Joseph et Daniel ont beaucoup de sens similaires. Oui, c'est important. C'est des rôles qui sont joués. Tout ça là, c'est sur un territoire étranger. C'est pour cela que Daniel doit devenir un modèle d'intégrité. Écrit quelque part, modèle d'intégrité. Que je sois, Seigneur, aide-moi à être un modèle d'intégrité là où je suis. Aide-moi à être un modèle de prière, à être un modèle de révélation. Aide-moi à être un modèle d'intégrité, un modèle de prière, un modèle que je sois au cœur du système à l'étranger, que je puisse être parmi les décideurs, même à l'étranger. Que je sois, merci beaucoup, que je sois un modèle d'intégrité, un modèle de prière, un modèle d'explicateur de rêve, un modèle d'intégrité, que je me retrouve au centre du système de... Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que je me retrouve au centre de ce système-là. Ceux qui décident de mon sort, que je sois dans leur système, que je sois dans leur pensée, que je sois dans leur pensée. Ceux qui décident de quoi que ce soit autour de moi, que je sois dans leur pensée. Oh my God, que je puisse rentrer dans leur pensée, que je puisse rentrer dans leur système. Ils ne vont prendre aucune décision pour me surprendre. Je suis un modèle d'intégrité dans mon milieu. Comment Daniel a maîtrisé la transition? Je dis et je le déclare toujours que le chiffre 11, c'est le chiffre de transition, déséquilibre de transition, qui amène des tensions pour atteindre nos révélations. Transition, tension, révélation. Il n'y a aucun changement sans tension. Parce que nous, pays africains, là, depuis 90, on ignore qu'on ne peut pas avoir de changement sans tension. Mais lorsque toutes nos pensées sont dans des compromissions, chaque parti politique, chaque groupe d'intérêt, chaque groupe là, chaque ethnie, protégeant ce qu'il va perdre, sont dans des compromissions. Compromissions ici, les compromissions se cognent de telle manière que depuis 90, on tourne en rond, on tourne en rond, parce que personne ne peut vouloir accepter quelque chose qui ne l'avantage pas. Je perds un peu, toi aussi tu perds un peu. Et c'est là, on trouve des compromis. Mais on n'a jamais et on ne cherche jamais compromis. Et c'est là où ça nous amène. Oh, gloire à Dieu. Nous avons besoin
d'avoir cette position-là, comment Daniel a maîtrisé cette tension entre quoi? Quel est le schéma de Daniel? Le schéma de Daniel, c'est comment la fidélité spirituelle et l'adaptation culturelle. Tu es fidèle, un fidèle spirituel. Il y a des choses que tu ne manges pas. Ce que tu ne manges pas là, on ne partage pas ça avec la dent. Ce qui est ton totem là, on ne partage pas ça avec la dent. Lorsque tu es dans ce sens, maintenant on te met dans un milieu où tu vas manger ce que tu n'aimes pas manger. Ce n'est pas avec des coups de poing. Ce n'est pas avec des développements que non, moi je ne mange pas ça, moi je ne suis pas ça, je ne suis pas d'accord. Non. Vous ne pouvez jamais trouver de compromis. C'est dans une humilité. Comment Daniel a surmonté ça? Daniel était dans un contexte d'exil. C'est un exilé. Il est exilé. Encore quelque chose, hein? Exilé, réfugié. Quelle est la différence? Exilé, réfugié. Ah, ce sont des termes que j'aimerais que tu comprennes pour comprendre la situation de Daniel. Exilé, réfugié. Exilé, réfugié. Aujourd'hui, les gens on est dans ces conditions. Dans les deux conditions. Certains sont dans situation d'exilé, d'autres sont dans des conditions de réfugiés. Tu es réfugié lorsqu'on te traque, lorsque tu es obligé, par exemple, de quitter ton pays. Lorsque on te reproche quelque chose, et que tu as pu quitter ton pays. Tu es un réfugié. Mais exilé, il y a beaucoup de sens économique pour cela. C'est une situation qui t'a amené là. C'est une situation de recherche de bien-être. Mais lorsqu'on va parler de déporter, c'est que tu as créé problème dans ton lieu là où tu es parti. Exilé ou réfugié, on va te déporter si tu transgresses les lois de là-bas. On va te déporter. Ou bien si tu es en conflit avec une loi quelconque et que les deux pays reconnaissent que effectivement tu es en conflit avec la loi. Tu es en conflit avec l'autorité. Tu n'es pas en conflit avec un homme, avec une personne. Tu es en conflit avec la loi. Lorsque tu prends ta voiture ou ta moto, tu conduis, il y a les feux tricolores, le rouge s'est allumé et que tu traverses, tu n'as rien fait aux policiers. Tu n'as pas fait du mal aux policiers. Non. Mais tu as transgressé la loi du pays. L'autorité du pays
qui est la loi, c'est ça que tu as transgressé. Le policier n'est déposé là-bas que pour exercer le pouvoir et faire respecter la loi. C'est pourquoi il y a certaines choses, toi et moi, restons dans notre dynamique et que Dieu va toujours nous soutenir. Daniel était un exilé. Daniel il est oppressé, il est pétri par la prière et l'intégrité. Daniel sert son Dieu correctement. Ça, c'est la première. Daniel n'est pas religieux, mais il sert son Dieu correctement. Il interprète les rêves. Lorsque tu as un rêve, tu vas voir Daniel. Daniel va t'interpréter ça. Alors, sa stratégie A. J'ai toujours mis les stratégies A, B et C. Quelle est la première stratégie? La stratégie A de Daniel. C'est résoudre dans son cœur de ne pas compromettre. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas être dans les compromissions. Quand tu prends Daniel 1, le chapitre 1, verset 8, il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es à l'étranger là? Tu ne te laisses pas souiller? Dis-moi. Tu ne te laisses pas souiller par les mains de ce milieu-là. Ça veut dire quoi? Fais attention. Daniel, c'est la première stratégie. Donc, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Alors que les mets du roi sont bien. Les entrées, les apéritifs, les entrées, la résistance, dessert. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et si quelqu'un ne fait pas apéritif, ne fait pas entrée, nous là, toi Africain là, je voudrais te demander, toi Africain là, tu as appris ça où? Tu as appris cette histoire de apéritif, entrée, résistance, dessert, machin là. Tu as appris ça où? Nous là, on se réveille le matin, la pâte d'hier là. On fait le piment, on écrase le piment et on met momoï. Tu sais ce qu'on appelle le momoï? C'est-à-dire la honte. Tu sais ce qu'on appelle la honte? Toi, tu es ici. Si tu n'écoutes pas, on met ça dedans. Le poisson salé. On met et puis on prend la pâte d'hier, on met et on mange et on va à l'école. On va à l'école. Et c'est comme ça nous avons fait et nous avons réussi. On est même devenu plus intelligent. Tu es là-bas, là où tu es là, tu veux manger tout. Et ça, c'est encore une nouvelle chose. Réfléchis beaucoup
Il y a beaucoup de choses qui arrivent à nous créer des problèmes. Mais on ne sait pas. On se réveille le matin, on met une tonne de sucre. Chaque matin, on met une tonne de sucre dans. Tu vas avoir 40 ans, tu vas avoir 50 ans, tu es devenu le plus vieux du milieu parce que tu es devenu très moderne. Nous levons aujourd'hui là. Oh, moi je vais prendre shawarma, moi je vais prendre chicken burger, moi je vais prendre hamburger, moi je vais prendre ceci, moi je vais prendre ceci. Même ce qu'on met dedans là, on ne sait même pas. On ne sait pas. Hey, bien-aimés, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons à apprendre de Daniel. Hein. Nous avons beaucoup à apprendre de Daniel. Vous savez, c'est compliqué. Lorsqu'il y a des choses, je répondais à une question hier. À un moment donné, je réfléchissais. Je disais que, mais comment Dieu a créé la terre là, des milliers et des milliers d'années. Donc, Dieu a créé une terre qu'on appelle Amérique du Sud et que la terre là, il n'y a personne là-dessus jusqu'à ce qu'on dise que c'est en 1492 que quelqu'un qu'on appelle Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique du Sud. Tu dis, mais ça, c'est bizarre pour moi. Quel est ce Dieu que depuis là, il n'y a pas les gens là-dessus? Et c'est en 1492 qu'on a découvert. Et quand j'ai commencé à faire cette recherche-là, je me suis rendu compte que en 1492, il y avait pratiquement plus de 27 millions de personnes sur cette terre. Il y avait pratiquement plus de 27 millions de personnes sur cette terre-là. Avant qu'on ne dise qu'on l'a découvert. Les gens qui étaient là-bas, c'était des animaux. C'était des gens qui n'ont pas la peau blanche. C'était des gens qui ont la peau noire. Mais lorsque j'ai continué cette recherche, en 1492, ils étaient pratiquement 27 millions. Mais en 1600, à peine ils sont 1 million. Quand on est arrivé à 1600, à peine, ils sont 1 million. Pourquoi? C'était les programmes de vaccination. On dit que non, on va vous vacciner contre telle maladie, on va vous vacciner contre telle maladie. Et c'est pas ces programmes de vaccination qu'on a exterminé ce peuple-là de la terre là-bas. Il y a certaines choses, lorsque tu as la peau noire, tu dois réaliser beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas la peau noire, ils veulent que l'Afrique se développe, sans les peaux noires. Tu dois le savoir. Et toi, tu dois comprendre que lorsque tu es avec eux, ce qu'on va faire pour écourter votre vie, ce qu'on va faire pour que votre vie ne soit pas ce que ça doit être, que vous ne vous développiez pas, c'est ce qu'on va vous faire. Alors, sachez-le, que vous pouvez avoir votre doctorat en Afrique. Quand vous allez là-bas, là, vous allez faire la vaisselle. Vous allez vendre dans les stations d'essence. Si vous n'avez pas un métier comme pratique, c'est ce que vous allez faire. Vous pensez que quoi?
Lorsqu'on vous soumet à des situations comme ça, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir comme Daniel. Si tu as perdu le sens culturel, le sens spirituel de ton existence, tu serais inutile. Tu serais un clochard. Daniel pouvait devenir un clochard tout simplement parce que s'il refusait sa position spirituelle, s'il refusait sa position spirituelle pour se compromettre à cette position culturelle de ce milieu, à cette position traditionnelle de ce milieu, Daniel va devenir un clochard. Tu dois comprendre ces choses. Au moment où nous parlons de tout ça, là, quand tu étudies, quand tu pries réellement, tu étudies les choses, tu verras que toutes ces gens-là sont des noirs. Ce n'est pas des blancs. Lorsque vous voyez hiéroglyphes de l'Égypte, lorsque vous voyez les dessins des hommes et des femmes qui étaient là, c'est un blanc qu'on a dessiné. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se lever pour réaliser des films en utilisant une peau donnée, en symbolisant le noir par quelque chose, que tu vas te considérer sous-homme. Sois fier de ta position. Consolide-toi dans cette situation spirituelle. Ne te compromets pas avec quoi que ce soit. C'est compliqué. Nous, par exemple en Afrique, nous sommes très solides. Très, très solides. Nous avons les herbes, nous avons les tisanes, nous avons tout. Mais lorsque on veut que tu voyages, on t'impose vaccin fièvre jaune. Qui te dit que fièvre jaune fait quelque chose à l'Africain? Vous ne savez même pas que cela, par exemple, diminue. Tout ça là sont des compromissions. Tout ça là sont des compromissions. On se dit, on dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et que nous sommes dedans. Mais par subtilité, je prie que toute compromission spirituelle qui gangrène ta vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes compromis dans tous les sens. On nous a dit d'être avec Dieu, d'avoir connexion avec Dieu. L'Occident nous a encore amené religion. Et que nous sommes dans religion pour davantage nous diviser. Des religions, des groupes religieux sont comme ça. Les groupes religieux sont comme ça. Nous n'aimons pas ça. C'est comme ça, nous. Alors que Dieu, c'est un. Dieu est un. Dieu est un. Notre compromission avec la terre, là, notre compromission avec la culture des autres, nous sommes dedans. On ne cherche pas à avoir notre identité pour comprendre qui nous sommes. Écoute-moi. Je pose toujours cette question-là. Jésus est né où? Il a grandi où? Il a été crucifié où? Il est mort où? On l'a enterré où? Il est ressuscité où? Et il est parti au ciel d'où? Ce n'est pas Israël. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que le siège de son adoration va faire au Vatican, en Italie? Quand on parle de catholique romaine, qu'est-ce que le siège de son adoration va chercher en Suisse quand on parle des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que le siège de son adoration va se trouver au Royaume-Uni
quand on parle des anglicans? Qu'est-ce que le siège de son adoration va se trouver, par exemple, en Russie, quand on parle des orthodoxes? Qu'est-ce que le siège de son adoration va se trouver en Allemagne quand on parle des presbytériens? Les gens là, ils ont utilisé le schéma de Jésus pour créer des compromissions et venir nous diviser en Afrique. Quelqu'un se lève, il se dit, moi je suis protestant, moi je suis catholique, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis ceci. Qu'est-ce qui vous a dit que Dieu a créé une religion? L'Africain. Qui vous a dit? Quelle compromission nous avons acceptée? Qu'est-ce que nous avons accepté en tant qu'Africains et que notre identité, on ne comprend rien? Ça fait mal. Daniel s'est résolu à nu de ne pas se compromettre avec les mets du roi. Est-ce que tu vis dans compromission ou bien tu cherches compromis, selon toi? Quelle compromission spirituelle dans laquelle tu vis et qui détruit? Et cette compromission va aller même jusqu'à nous sommes perdus. Nous sommes dans des compromissions qui n'ont pas leur sens. De telle manière que c'est difficile pour un catholique d'être avec un pentecôtiste. J'ai oublié. Qu'est-ce que le siège de l'adoration de Jésus va chercher aux États-Unis quand on parle, par exemple, des assemblées de Dieu? Pentecôte, tout ça là. Qu'est-ce que le siège de leur adoration va se trouver dans ces pays-là? Nous avons accepté quelle compromission? Toi, Daniel est allé dans un milieu où c'est étranger, mais l'adoration de là-bas n'a pas souillé sa foi. Il a refusé d'être dans compromission. Il ne l'a pas fait avec acharnement que nous faisons là. Je te lance le feu, le feu, le feu. Non, il n'a pas fait ça. Il a adopté le principe de négociation. Il négocie avec le majordome. Il négocie avec celui qui prépare la nourriture. Il ne dit pas que non, nous on n'aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. Nous on ne boit pas ça. On ne mange pas ça. Non, il n'a pas fait comme ça. Faut pas offenser là où tu dois être sérieux avec toi-même. Il négocie. Et il dit que si le roi apprend que on a refusé sa nourriture, ça va être compliqué, hein? On ne va pas. Non, ne lui dis pas ça. Nous te supplions, fais-nous comme ça les légumes seulement, les mets là. Oui, le budget qui est destiné là pour cela, toi-même tu peux même utiliser, hein? C'est même bon pour toi. Prends-nous seulement des légumes. Daniel a négocié. Toi, tu négocies quoi? Moindre chose là, toi, tu lances le feu. Le feu là où
Il n'y a pas démon. Toi, tu trouves démon là-bas. Là où il n'y a pas sorcier, tu trouves sorcier là-bas. Là où il n'y a pas, tu trouves n'importe quoi là-bas. Tu es incapable de penser à ce qu'on appelle compromis. Tu es incapable de concéder à quelqu'un des avantages pour que vous soyez d'accord sur quelque chose qui va avantager, qui va donner la vie. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Daniel a refusé de se compromettre. Compromission là. Daniel a dit non. Il a négocié. Et même, il a créé sa routine. Il a créé sa routine disciplinaire. Il a créé sa propre discipline. Il n'est pas resté dans ce que vous faites là. Oh, ne mangez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Vous établissez des lois. La religion vous a amené même des lois. Que on ne fait pas ça ici, on ne fait pas ça ici, on ne fait pas ça ici, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Et nous sommes attachés par ça. Oh, la Bible a dit qu'on ne mange pas le porc, on ne mange pas ça, on ne mange pas silure, on ne mange pas tel animal, on ne mange... Hey, ce que Dieu a dit, toutes ces choses-là, Dieu symbolisait les païens par ces choses. Maintenant, c'est accompli. Il n'y a plus de païens. Tu peux tout manger. Mais la religion va te maintenir dans cette compromission-là. C'est compliqué. Toi, tu dois négocier. Tu dois savoir, tu dois créer ta discipline. Tu dois être avec Dieu. Tu dois avoir des compagnons spirituels. Tu dois faire, comment l'appelle, la transparence spirituelle. Tu dois l'utiliser. Daniel a refusé de se compromettre avec les mets du roi. Ça, c'est première stratégie A. Stratégie B, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a développé l'excellence et l'intégrité pour influencer ses assimilés. Il a développé, d'abord, il a refusé de se compromettre stratégiquement. Il n'a pas créé de problème à quelqu'un. Il n'est jamais allé quelque part. Les gens sont en train de manger ou de boire quelque chose. Il va dire que non, on ne doit pas boire, on ne doit pas boire, on ne doit pas faire. Daniel n'a pas fait ça. Tout ça là ne font que créer des problèmes. Daniel n'a pas fait ça. Il voit les gens manger leur mets. Il voyait les gens avec leur apéritif, avec leur entrée, avec leur résistance, avec leur dessert, et ils se contentent de ces légumes sans les condamner. Daniel ne les condamnait pas. Que pourquoi moi, toi tu bois, pourquoi toi tu manges comme ça? Non, 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 non. Laissez les gens tranquilles. Occupez-vous de vous. Cherchez une discipline pour vous. Cherchez une discipline spirituelle pour vous. Ne vous laissez pas dans les compromissions religieuses. Non. Non. Chacun a pris le schéma des Juifs pour aller mélanger avec sa culture et venir s'imposer aux Africains. Et les Africains ne réfléchissent pas. Ne réfléchissent pas. Les Africains ne réfléchissent pas que une religion qui vient d'une origine trafiquée. C'est origine trafiquée. Hein? Origine trafiquée. Parce que tout ce que nous avons comme grande religion aujourd'hui sur la terre et que nous faisons chose là. On dit que ça c'est religion quoi, église universelle et on dit tout ça là. En quoi c'est universel? Parce que on adopte vos principes, votre culture. Sois sincère avec toi-même. Refuse compromission. La stratégie B. Je lis le verset 3 du chapitre 6.
Chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Daniel n'a pas gagné, Daniel n'a pas réussi parce qu'il est beau. Daniel n'a pas réussi parce qu'il a acheté jet privé. Daniel n'a pas réussi parce que c'est lui qui a construit cette grande maison-là, là-bas. Quand je vais au Ghana, quand je vais dans des sphères données, quand je vois les bâtiments, par exemple, des Togolais, quand je vois les édifices, on dit que ça, là, c'est Togolais qui a construit ça. Quand je vois ces choses en dehors de mon pays, et quand je reviens dans mon pays, je vois comment mon pays est. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Daniel n'a pas démontré à Babylone qu'il est le meilleur. Et parce que il a construit une très grande maison à étage. Il a construit à Babylone, non. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Lorsque je sors de ce pays, du Togo, et que je vois réalisation des Togolais sur les terres étrangères, ça me fait mal. Beaucoup mal. Et quand je vois mon pays délabré, mon pays qui n'avance pas, mon pays, aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait beaucoup mal. Qu'est-ce que tu veux apprendre de Daniel? On dit que Daniel surpassait les satrapes, il surpassait les chefs, il surpassait tout le monde parce qu'il avait un esprit supérieur. Je prie et je déclare sur ta vie que tu aies une onction particulière pour avoir un esprit supérieur à tous ceux que tu as autour de toi. Je déclare sur ta vie, ne ressemble pas à qui que ce soit, ressemble à quelqu'un qui a l'esprit supérieur, ressemble à lui. Je déclare sur ta vie que ton esprit soit esprit supérieur, que ton comportement dépasse les chefs, que tu sois quelqu'un érigé plus élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Il avait un esprit supérieur. Comment il avait cet esprit supérieur? Il est compétent à haut niveau. Dans son domaine-là, sa compétence est à haut niveau. Sa compétence, selon Proverbe chapitre 22, verset 29, là, il est compétent à haut niveau. Je prie que tu sois compétent à haut niveau, que tu dépasses tout le monde. Deuxième chose, Daniel fait un travail irréprochable. Ce que Daniel fait là, le travail qu'il fait, il n'y a pas de reproche dans ce travail. Il respecte Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que tu fais là, que cela profite à d'autres. Pas de reproche. La troisième chose, Daniel a cultivé ce qu'on appelle l'excellence comme témoignage, c'est-à-dire
les gens témoignent de Daniel. On a dit au roi, hein, nous ne pouvons pas trouver de reproches dans la vie de Daniel si ce n'est que quelque chose que nous allons chercher dans son adoration. Si c'est les compétences du royaume, si c'est le travail, si c'est la compétence au niveau de la famille, de l'entreprise, du développement, de la gouvernance, on ne peut pas trouver erreur auprès de Daniel. On a témoigné qu'on ne peut pas trouver. C'est les gens qui étaient avec lui. Hein. On ne peut pas trouver quelque chose de mauvais en Daniel. Si ce n'est que dans son adoration, on va créer quelque chose pour lui créer des problèmes. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Toi, tu es quelque part là-bas. Tu es le champion des dépravés. Et que tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es le champion des dépravés. Tu es le champion de critiqueurs. Tu critiques. Daniel ne critique personne. C'est un bon négociateur. Il est excellent. Si tu apprends quelque chose de Daniel, ce serait bon pour toi. Il y a bon témoignage. Daniel était le sel. Daniel était la lumière de Babylone. Matthieu 5, verset 16. Daniel était ça. Et la quatrième chose, Daniel a servi au nom. Il a servi et non, il n'a pas dominé. Il n'a pas cherché à dominer qui que ce soit. Mais il est serviteur, il n'est pas dominateur. Daniel n'a jamais pris sa position de première personnalité dans le royaume pour dominer quelqu'un. Voilà. Il suffit d'avoir un petit poste. Aïe, aïe, aïe. On écrase tout le monde. Sur la terre étrangère. Vous savez, raison pour laquelle lorsque vous allez voir dans tous les pays, on a constaté que les nationaux, les natifs du pays vont toujours chercher du bien au pays. Raison pour laquelle c'est rare de trouver dans les gouvernements les gens qui sont vraiment 100% du pays. On prend toujours des gens d'origine étrangère. Pour faire quoi? Pour créer des problèmes dans le pays. C'est spirituel. Vous allez constater que même l'Afrique, pour son indépendance, pratiquement tous les premiers présidents de tous les pays africains, les premiers présidents ne sont pas 100% du pays. Le blanc sait comment il peut utiliser les étrangers pour vous créer des problèmes. Tout ça là sont des compromissions qu'on crée ailleurs et qu'on vous impose. Mes amis, je vais parler un peu aux Sénégalais. Vous les Sénégalais là. Mais pourquoi vous avez la stabilité chez vous, hein? Démocratie, tant bien. Mais pourquoi tous vos anciens présidents deviennent quelqu'un de très important, un bon outil pour la France? Vous vous êtes posé une fois cette question? Je pose question aux Sénégalais. Pourquoi? Voilà. Tous vos anciens présidents deviennent un outil important entre les mains de la France.
Pourquoi? Stratégie C. Stratégie C. La troisième stratégie C de Daniel. Daniel a persévéré dans la prière malgré les risques. Je prie que Dieu me donne l'esprit d'humilité de Daniel. Amen. Troisième chose, stratégie, c'est Daniel a persévéré dans la prière malgré les risques. Daniel 6, verset 10, il est écrit, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Il priait et louait son Dieu. Mes amis, il faut instaurer un moment fixe de prière. OK? Il faut instaurer ce moment fixe de prière pour ta vie. Il faut prier pour brader les risques que vous avez. Il faut tenir le journal de prière chaque fois dans ta main. Il faut former d'autres intercesseurs. Forme les gens. Crée des groupes d'intercession autour de toi. Ça va aller. Il a organisé. Il a contaminé Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que c'est les 4 qu'on avait choisis. Daniel, lui, il est devenu comme ça. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, les noms qu'on leur a donnés, ils sont restés intègres. Ils ont constitué un très grand groupe d'intercesseurs. Et ils ont intercédé, ils ont prié. Toi aussi, tu vas réussir. Je vais t'envoyer cela avec les prières. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Lorsque vous prenez les schémas bibliques et vous faites de la littérature avec, moi, ça me fait mal. Tout ce que je lis dans ma Bible, je cherche à comprendre de quoi il s'agit pour ma communauté, de quoi il s'agit pour ma maison, pour ma famille. C'est appliqué directement à moi. Tout verset que je trouve dans la Bible, je dois me retrouver nécessairement dans cette situation. Et toi, tu dois te retrouver dans cette situation. Apprends à être flexible. Apprends à comprendre les choses d'en haut. C'est pourquoi je prie. Je prie pour toi. Ouais, je prie pour toi. Népos, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que l'intelligence soit multipliée. Blue Lotus et Angelo, soyez bénis, soyez soutenus. Partout où vous êtes, le Seigneur va vous donner l'intelligence de Daniel. Laura, Dieu ne t'a jamais oublié, ne t'oubliera pas. Il va encore t'installer davantage. L'intelligence de Daniel. Anna, sois soutenue.
encore soutenu au nom de Jésus-Christ. Victoria, que le Seigneur prenne ta main et exerce ta main avec intelligence. Bien-aimé, 2086, le Seigneur ne va pas te tourner dos, mais face à toi, il va davantage t'illuminer. Bien-aimé Ruth, je t'installe dans cette connaissance de Daniel, dans cette lucidité de Daniel. Bien-aimé Yaé, quels que soient les défis, si Daniel a bradé tout et il est vainqueur, tu as la victoire. La famille va apprendre beaucoup de toi. Ne cesse de propager cette bonne nouvelle. Bien-aimé Sokpe, je prie qu'il y ait changement de paradigme en toi. Maman jumeau, j'élève encore ta voix pour que ça porte, afin que tes enfants, tous ceux et celles qui sont autour de toi, soient illuminés, comme Daniel a illuminé le royaume à Babylone. Enyonam, je t'impose la main, reçois cette onction de clairvoyance. Regarde bien, que tes yeux s'ouvrent. Le mal n'est ni ailleurs. Le mal est toujours auprès de soi. Tu sors de ce mal pour que ton nom soit vraiment pratique. Bien-aimé Victoire, je proclame seulement victoire sur ta vie. Bien-aimé Mélanie, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Lydie Etienne, le monde peut fabriquer beaucoup de choses, mais toi, tu es spécial. Comprends ça et tu es élevé. Bien-aimé Claire, encore une fois, que la sagesse de Dieu puisse s'emparer de toi et toute ta famille. Bien-aimée Brigitte, je sais qu'on peut emprunter un chemin qui n'est pas le sien. Mais le Seigneur ramène toujours à la case de départ pour instruire. Sois instruit et que tes oreilles écoutent. Bien-aimé Branly, l'onction qui trouve les opportunités t'installe au nom de Jésus-Christ. Pépé grâce, sois béni, sois soutenu. J'élève ma voix pour te bénir. Et quand ma voix bénit, tu dis Amen. Joyce, le Seigneur est Seigneur. À tout bout de champ, il est Seigneur. Ne crois pas que tu es oublié, que tu es abattu. Il va te relever. Bien-aimé Reine Ago, on dit souvent que là où la veuve a pleuré, c'est là-bas elle va rire aussi. Tu peux avoir toute situation de désolation, mais tu n'es pas encore vieille pour s'en occuper. Dieu sait comment il transforme ça. Bien-aimée la prophétesse Saraya, sois élevée et soutenue. Je te plonge dans le rôle de prophétie qui vient de Dieu.
pas de prophétie qui remplit le ventre, mais prophétie qui découvre le règne de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi pour mieux dénoncer, parce que c'est ton rôle. Bien-aimé, Cos le Russe, le Seigneur est là. Il est là. Il tient ta main et il avance avec toi. Mais sache-le, on dit que le bienfaiteur continue ses bienfaits et que le malfaiteur aussi continue son œuvre. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je prie, je t'installe dans le bienfait. Que ta trajectoire soit changée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Structura Ingénierie. Oui. Professionnellement, le Seigneur va t'ouvrir les yeux et te donner les compétences qu'il a données à Bezaleel dans Exode 31. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Victoria 20, 13. Je te bénis de la bénédiction du ciel. Mine de grâce, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Sublime, sois sublime, sublime et sublime encore. Élevez toujours votre voix pour dire merci à Dieu. Je nous demande que ces moments nous traversons, soyez sincères et captivez ce que Dieu a préparé pour vous. Cérébro loup, c'est Golidri Morel. Je change ton vêtement comme on a changé vêtement à Josué. Dans Zacharie 2. Je change ton vêtement. Dis Amen. On ne te verra plus dans ce vêtement-là. Dis-moi Amen. Kaeti, sois béni, sois soutenu. Chantal, sois lavé par sa grâce. Shalom, je te soutiens avec le soutien d'en haut. Bien-aimé, Maman, la Rouane Dan Bascore, un nom long. Mais si je n'ai pas bien prononcé, ne prends pas ça comme chose. Sois dans l'allégresse, parce que Dieu qui opère là, il va encore opérer. Il va encore opérer. Je t'installe là où tu es, je t'installe par cette grâce-là. Le Léviathan n'a pas besoin d'autre chose que ta sincérité. Tu les as dominés au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu et nous irons shalom. Shalom, sois béni, sois soutenu. Moi, je n'ai plus autre chose à te dire. Demain matin, à 6h20, pour une autre aventure. Aujourd'hui, c'est Daniel. Demain, ça va être encore une autre personne. En tout cas, je vais faire l'essentiel. Je ne vais que faire des personnages avec leurs différentes stratégies qui les ont permis de dominer le déséquilibre de transition. Tu es dans une situation. Pour quitter une situation pour une autre situation, il y a toujours de tension, il y a toujours de crise. Mais c'est pas vision qu'on y arrive. C'est pas révélation qu'on y arrive.
j'aiguise votre révélation, j'aiguise votre vie, votre vision des choses. Ne soyez plus des enfants, mais soyez des adultes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h20. C'est après-demain notre prière de vendredi. Hein? Et là, nous saurons quoi encore faire. On avait fait leader intégrateur. On sera dans mentorat. Quelqu'un va être véritablement mentor. Dans tout ce que nous sommes en train de faire là, tu es meilleur, tu es champion. My spirit magnify your name. On est jeudi, papa. Oh, d'accord. Ah, c'est demain, vendredi. Je suis en retard. Oh. D'accord. C'est demain, vendredi. Tomorrow, we need to pray. We need to teach about mentorship. And the Lord will take care for us. The Lord will do all things for us. We need to prepare a greatest seminar for everyone. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ah, comment tu as vu que le chapeau qui correspond vraiment à ma tenue? Oh, Nepos, tu vois là, tu me gâtes. Hein? Il faut que quelqu'un me gâte encore. Le chapeau là, quand c'est venu, j'ai vu comment ça rime. Ça a bien rimé avec la tenue. Et c'est comme ça, la bénédiction va jaillir davantage, illuminer ta vie. Parce que moi, je ne dis pas, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Moi, je dis de faire ce que je fais. C'est avec conscience que je fais cette œuvre. Ce que je fais, ma vie que je mène là. Je dis aux gens de faire comme moi. Je ne dis pas aux gens de faire ce que je dis et de ne pas faire ce que je fais. Raison pour laquelle dans mes enseignements, je n'emprunte jamais des expériences ailleurs. C'est mes propres expériences que je donne toujours comme exemple lorsque j'enseigne. Je vis la parole et je fais l'effort de vivre la parole. À quelle heure? Oui, comme d'habitude, hein. Papa, je voyage sur Dapan. Hein? Je voyage sur Dapan, un enterrement prié pour moi. Gloire à Dieu. Ouais, il est écrit dans Ecclésiaste 7, verset 2, que il est bon d'aller à l'enterrement et non aux funérailles, c'est-à-dire aux fêtes. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu iras en beauté et tu reviendras en santé. Tu vas avoir des expériences là au nom de Jésus-Christ. Sois béni, encore béni. Donc, demain matin, tu vas prendre le chemin et le Seigneur sera avec toi. Je vous aime bien. Oh. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Si vous m'aimez, dites aussi Amen. C'est la même chose. Amen. Bye bye. Ça fait demain matin. Toward the Lord, you change me not. Merci beaucoup pour vous tous qui soutenez cette œuvre. Hein.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Le Seigneur vous donnera encore plus, qu'il augmente vos capacités, qu'il augmente vos capacités, qu'il augmente vos ressources, qu'il augmente tout, qu'il vous protège. Tout ce que vous faites, qu'il vous protège. Que sa grâce soit meilleure pour vous parce que vous soutenez cette œuvre. Continuez de soutenir. Ne soutenez pas une personne, soutenez l'œuvre. Ayez de très bons objectifs. Chaque fois que vous prenez, par exemple, un euro ou prenez un franc, $1 pour soutenir une œuvre, il faut faire des déclarations là-dessus avant de l'utiliser. Et ces déclarations s'accomplissent toujours. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. My spirit magnify your name. Oh, my soul.